Nous avons ce matin le récit de l'Annonciation et ce soir nous aurons le récit de la naissance, comme un petit raccourci qui nous est donné par la liturgie, mais pour continuer de méditer sur le mystère de la venue du Seigneur. Nous sommes dans ce récit de l'Annonciation, dans le chapitre 1er de Luc, à partir des versets 26. Avant, c'est le récit de l'annonce à Zacharie, pour qu'il soit le père de Jean le Baptiste. Et quand on lit le chapitre 1er de Luc en continu, on voit toute la différence qu'il y a entre le récit de cette annonce à Zacharie et ce qui se passe avec Marie. Il est dit dans le début de l'évangile de Luc que Zacharie est un grand prêtre du groupe d'Abia et que sa femme est une descendante d'Aaron. Il y a quelque chose de prestigieux et ils sont prêtres, ils offrent un culte au Seigneur représentant de cette lignée des prêtres. Ils sont à Jérusalem et c'est dans le temple que Zacharie va avoir la visite de l'ange. Il est au service du Seigneur et c'est dans le service du culte qu'alors il y aura cette manifestation de Dieu. Il y a une descendance prestigieuse et il y a un lieu prestigieux, Jérusalem, le lieu du culte et de la mémoire, lieu de l'alliance entre Dieu et son peuple. Et pour Marie, il s'agit d'un village un peu inconnu de Galilée, appelé Nazareth, à une jeune fille vierge. Et elle-même n'est pas descendante de la maison de David, c'est son fiancé qui est descendant de la maison de David. Et elle porte simplement le nom de Marie. Et c'est ce que Dieu choisit. On voit dans le récit aussi de Zacharie qu'il est tout bouleversé à cette annonce de l'ange qui lui apparaît et qui est dit dans le texte qu'il se tient debout à la droite de l'autel de l'encens, un lieu prestigieux et particulier. Zacharie est bouleversé comme Marie quand l'ange vient lui parler. Aussi, elle fut toute bouleversée aux paroles de l'ange. Mais à chaque fois, l'ange, en s'adressant à Zacharie et à Marie, dit « Sois sans crainte ». Il y a une annonce et une demande de venir dépasser les peurs pour accueillir cet enfant dont il faudra l'appeler Jean ou il faudra l'appeler Jésus. Il y a, on pourrait dire, chez Zacharie et Marie, une même réaction et une même attitude vis-à-vis de l'ange. Il y a donc un parallèle à donner, et on voit Marie qui, elle, va faire confiance dans les paroles de l'ange, et même si l'un et l'autre demandent comment cela va-t-il se faire, Zacharie demande comment vais-je savoir que cela arrivera. Il demande un signe. Marie dit plutôt comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme. Elle demande comment cela peut se faire parce qu'elle est seule. Alors que Zacharie demande un signe, Marie, elle, demande une confirmation vis-à-vis de ce qu'elle est. Zacharie ne parle pas de son grand âge d'abord, mais il veut que l'ange manifeste quelque chose. Puis après, il continue en disant « Moi, en effet, je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge ». On voit donc chez Zacharie et chez Marie qu'il y a la question de leur identité, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils vivent, et demandant à l'ange un signe particulier ou une preuve de ce qui va se faire. L'ange répond à Marie « L'Esprit Saint viendra sur toi ». Zacharie a cette réponse de l'ange que le Seigneur est envoyé, il a été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais Zacharie, dans son doute, va être réduit au silence.
alors que Marie va continuer d'être tournée dans la parole, et après elle ira parler même à sa cousine Élisabeth. Et il est dit à la fin que Élisabeth garde aussi cela dans son cœur et dans le secret, et elle rend grâce car le Seigneur a posé son regard sur elle, qui fait comme un écho aussi à la parole de Marie, qui dans son Magnificat chante « Dieu qui a posé son regard sur son humble servante ». Même si chez l'un et l'autre, il y a cette manifestation de Dieu, les attitudes sont différentes. Et on voit que Dieu choisit pour manifester, pour donner son sauveur, quelque chose de plus humble, de plus caché, de plus pauvre, de plus simple. Ce n'est pas à Jérusalem, dans une famille de descendants de grands prêtres, mais à Nazareth, chez une humble fille du peuple d'Israël, appelée Marie. Dieu choisit ce qu'il y a d'humble et de caché pour se manifester. Bien sûr, après, cela se connaît et cela se sait depuis de nombreuses générations. Nous chantons et nous relisons cette annonce faite à Marie et le cantique du Magnificat. Nous réjouissons avec Marie. Mais nous sommes invités aussi à contempler cette manière que Dieu a de faire, de venir nous visiter. En choisissant ainsi Nazareth, il nous montre qu'il choisit aussi chacun de nous. Il n'y a pas besoin d'être dans la capitale liturgique pour recevoir la visite de Dieu. Chacun chez soi, nous pouvons aussi accueillir le Seigneur. Marie est chez elle. C'est dans sa maison qu'elle a la visite de l'ange. C'est chez elle qu'elle reçoit cette manifestation de Dieu. C'est chez elle qu'elle peut répondre aussi sa disponibilité. Je suis la servante du Seigneur. Le Seigneur, bien sûr, ce soir, nous le fêterons en Église. Nous nous souviendrons de cette naissance ensemble. Et c'est aussi chez nous que Dieu vient se manifester. Alors puissions ouvrir les portes de notre maison à la venue du Seigneur. Comme Marie qui accueille l'ange chez elle, Dieu vient chez nous pour se manifester. Amen.